judaïsme est complexe. Il y a des variétés, il y a des rivalités internes, mais le fait de refuser le Christ comme Messie, et donc de s'opposer à l'Église, a créé dans ce milieu, dans ce monde juif, des ambitions, des espoirs. Et vous avez des messies dans le monde juif qui sont apparus. Et qui sont apparus parce que vous avez des grands représentants du monde rabbinique qui ont favorisé et étendu cet espoir messianique. Et vous avez par exemple un rabbin du XVIe siècle qui s'appelait Isaac Luria, 1534-1572, qui a élaboré une vision du monde qui a fortement imprégné le monde rabbinique, le judaïsme, qui est la théorie du chaos. Favoriser le mal en vue d'un bien. Et cette vision a touché le monde juif, et entre autres le monde juif d'Europe centrale, et vous avez, au XIXe siècle, vous avez eu un messie juif qui s'appelait Sabbatai Tzvi, 1666-1676, qui a joué un très grand rôle car il s'est opposé au monde juif talmudique, qui est Talmud, c'est la compilation des écrits rabbiniques. Il s'est opposé au monde talmudique et il s'est converti officiellement à l'islam, lui et ses disciples. Alors, il va falloir bien comprendre ceci. Cette conversion était fausse, dans ce sens que ces gens, style Sabbatai Tzvi, sont favorables à, à une lutte contre le dogme juif qui est le Talmud. Mais la lutte contre le Talmud ne veut pas dire rejeter tout le judaïsme. Et le fait de se convertir à l'islam, comme l'a fait Sabbatai Tzvi et ses disciples, ça a été une conversion à l'islam fausse, avec ce mélange, cette contradiction entre les apparences, apparemment musulmans, mais tout en restant fidèle à certains aspects du judaïsme, mais pas à tous. Et cette secte judéo-musulmane a perduré. Et elle a perduré, entre autres, dans l'Empire ottoman, dans les Balkans, mais dans l'Empire ottoman. Et cette secte s'appelait les Debnais. Et le représentant le plus célèbre de ces Debnais s'appelait Atatürk, Mustafa Kemal. Et on comprend beaucoup mieux la politique de Mustafa Kemal quand on voit comment il a réformé la Turquie, avec une Turquie qui a adopté des principes occidentaux. Car la mutation voulue par ces Debnais, c'est une mutation qui consiste à aboutir à un monde nouveau qui doit annoncer la victoire d'un messianisme triomphant. Et ce phénomène, on le retrouve un siècle plus tard. Vous citez Sabbatai Tzvi, 1626-1676, un siècle plus tard, avec un autre messie polonais, juif polonais, qui s'appelait Jacob Frank, qui lui est né en 1726 et mort en 1791, et lui et ses disciples, 10 à 20 000 personnes, se sont faussement convertis au catholicisme. Une apparence catholique, rejeter une partie du judaïsme, le Talmud, tout en faisant du catholicisme un catholicisme frelaté, comme les Debnais avec l'islam. Et pour Jacob Frank, ceux qui se sont donc faussement convertis au catholicisme, on les a appelés les franquistes. L'expression utilisée par ces gens-là pour activer le retour du Messie, c'est la rédemption par le péché. Faire le mal en vue d'un bien. Et quand je dis faire le mal, c'est tout, partout,
tout ce que vous voulez, de plus tordu, de plus salace. C'est le mélange du bien et du mal, de la perversion et de l'inversion. Ce qui est absolument incroyable, c'est de voir que ces gens-là ont trompé énormément de monde. Et Jacob Frank, qui a entraîné avec lui 10 à 20 000 personnes, a réussi à se convertir avec le soutien des autorités de l'Église de l'époque et du roi de Pologne de l'époque, qui s'appelait Auguste III. Fausse conversion qui a permis à ces gens d'être, pour la plupart, anoblis et à ne plus être considérés comme juifs, alors qu'en fait, ils étaient entre deux eaux. Une façade catholique, mais en fait, respectant certains aspects du judaïsme. Et c'est la perversion du système fait que ces franquistes, faussement convertis au catholicisme, eh bien, ont combattu, au nom du catholicisme, les juifs, respectant le Talmud. Vous voyez la situation très curieuse, très tordue, de gens officiellement catholiques commettant des actes antisémites, alors qu'en fait, c'était des gens faussement convertis au catholicisme, car ayant conservé certains aspects du judaïsme, une sorte de perversion subtile de l'esprit qui fait que une poule ne pourrait pas retrouver ses poussins. C'est allé très loin, parce que la conversion de ces gens-là leur a permis d'être, pour la plupart, anoblis. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour expliquer quelquefois des situations actuelles, il faut remonter longtemps en arrière. Et il y a un auteur qu'il faut lire qui s'appelle Charles Novak, qui a écrit dans un bouquin qui est sorti récemment sur Jacob Frank, et qui donne toute une liste de noms de juifs polonais, mais aussi un peu d'Allemands, un peu de Bohême et de Moravie, et un peu d'Autriche, mais c'est essentiellement polonais, de juifs polonais, qui se sont faussement convertis au catholicisme et qui ont ensuite occupé des postes clés pour diffuser leur poison. Et il a donné une liste de noms, il y a des noms qui ne me disaient rien. Il y en a certains qui m'ont dit aussi quelque chose. Et ici, par exemple, un nom d'une famille juive franquiste, donc faussement convertie au catholicisme, qui s'appelait les Brandeis. Les Brandeis, personne ne connaît en France. Moi, j'ai connu, j'ai tout de suite sursauté parce que vous avez un descendant glorieux de la famille Brandeis, qui s'appelle Louis Brandeis, qui était le président de la Cour suprême des États-Unis en 1918-1919, et qui, en liaison avec les Knight et le président Wilson, a élaboré et soutenu la protection des minorités juives en Europe centrale. Et il y a un seul document qui en parle, c'est une thèse écrite par un juif d'ailleurs en 1929 qui s'appelle Nathan Feinberg, thèse d'origine que je possède et que j'ai scannée et qui est sur internet que vous pouvez tous consulter. Vous tapez thèse Nathan Feinberg, F-E-I-L-B-E-R-G. Donc vous voyez comme l'action, le changement de position de ces gens-là a permis ensuite à ces populations qui ont ensuite émigré, pour certains en Amérique du Nord, d'occuper des postes clés. Il faut savoir qu'avec le temps, certains, avec le jour de temps, se sont réellement convertis au catholicisme, d'autres sont restés entre deux eaux. Donc il y a tous les cas de figure, toutes les nuances. Et puis, voilà, toute la liste qu'il donne. Il y a une famille franquiste, anoblie polonaise, qui a eu un descendant archi-célèbre, que beaucoup ici connaissent, cette famille noblesse franquiste qui s'appelait, au XVIIIe siècle, les Brzezinski, dont le descendant s'appelle, un de ses descendants, Zbigniew Brzezinski. Donc vous voyez, apprenez, en tout cas intéressez-vous à ça, Jacob Frank, parce que là on touche au cœur, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est comprendre la tournure d'esprit de ces gens-là. On est au XVIIIe siècle, c'est aussi des lumières, des lumières ténébreuses, car c'est un siècle anticatholique qui va vraiment toucher la société, et la monarchie française va écrouler à cause de ça. Mais pour vous montrer le mal profond, quand Jacob Frank s'est converti officiellement, il a eu un parrain, comme tous les autres. Mais vu que c'était
le grand Manitou dans l'histoire, il a eu le parrain le plus élevé, pas le roi de Pologne, Auguste III. Donc déjà, on se rend compte qu'Auguste III n'avait pas de nez creux, parce qu'il y avait quand même des bruits qui couraient sur les partouzes de ces franquistes qui faisaient le mal en vue du bien. Des trucs d'orgie, enfin, bon, il y avait quand même des personnes qui disaient attendez, bon, la conversion, j'en rien compte, mais ils ne sont pas nets certains. Malgré tout, ils ont réussi. Et donc, Auguste III a été le parrain de Jacob Frank, qui s'est donc converti, je ne sais plus si c'est à Cracovie ou à Varsovie, peu importe. Le fait qu'Auguste III, roi de Pologne, n'ait pas vu clair, on est dans les années 1760, par là, on est en plein dans l'ère des Lumières, montre un esprit tordu, complètement, pardonnez-moi l'expression, javelisé. La cour du roi de Pologne était pourrie, car ces milieux franquistes, anoblis, ont occupé les postes de cette cour, ont donc diffusé leur poison. Donc vous voyez l'atmosphère délétère dans laquelle baignait cette cour de Pologne, avec Auguste III à sa tête. Ce Auguste III, il a eu des enfants. Les enfants ont baigné, là aussi, dans une atmosphère délétère, subtilement tordue, pas tordue à la Cohn-Bendit, tordue avec les apparences du bien, mais en même temps pas bien, le truc se mélange de catholique et du juif, enfin bref, pas net. Et parmi les enfants, d'Auguste III, il avait une fille qui s'appelait Marie-Joseph de Saxe, qui s'est mariée, qui a eu 4 fils. L'aîné des 4 fils est mort à l'âge de 10 ans, et les 3 autres s'appelaient, en sachant que c'est la femme qui transmet l'âme du foyer, les idées, bonnes ou mauvaises. Eh bien, les 3 enfants s'appelaient Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Auguste III, parrain de Jacob Frank, était le grand-père de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. Donc vous voyez, comme Louis XVI a eu, quand on voit le règne de Louis XVI, il a un comportement très curieux qui ne convient pas à ce qu'un roi de France doit être, fils de l'Église. Et en fait, Louis XVI a baigné dans une atmosphère vérolée, qui lui a fait commettre des actes, comme par exemple financer sur ses propres deniers la synagogue de Metz. Évidemment, pour un roi de France qui est chargé de défendre le catholicisme, c'est illogique, ça ne se fait pas. Donc on voit la perversion des esprits très subtile. Je rappelle cette chose absolument incroyable. L'aumônier du roi Louis XVI s'appelait l'abbé Vermandois. Je crois que c'est ça, Vermandois ou Vermandon. J'ai noté son nom, je crois que c'est Vermandon, peu importe, Vermandon. Eh bien cet abbé aumônier du roi Louis XVI était officier du Grand Orient de France. Pauvre Louis XVI. Cette information, vous pouvez la trouver dans un livre magistral d'un homme pour qui j'ai une grande admiration, qui est Monseigneur de Lassus, dans le livre La conjuration antichrétienne. Vous tapez sur Internet Monseigneur de Lassus, conjuration antichrétienne, vous avez tout l'ouvrage. Et c'est lui qui donne cette information en mettant la source, l'ouvrage où il y a toute une liste de francs-macs, dont l'aumônier du roi Louis XVI. Bon, on voit que le mal était profond. Donc on voit, ces gens-là ont occupé les postes clés et vérolé. Alors, Vermandon, c'est ça. Alors, pour bien comprendre cet esprit, je vais citer un autre exemple. Vous avez une famille allemande qui a été touchée par ce qu'on appelle l'occultisme, une famille royale, qui était la famille de Hesse. Et vous avez un de ces princes qui s'appelait Alexandre de Hesse. L'occultisme, c'est quelque chose qui, pas net du tout, qui frôle et qui frise avec le satanisme, mais il faut savoir que depuis la Renaissance, l'occultisme est monté en force. Lisez un ouvrage extraordinaire d'un religieux français qui était il est mort presque 100 ans, qui était fin XVIe siècle, début XVIIe siècle, qui s'appelait Jean Boucher, qui était un ligueur
qui, face à la montée du protestantisme, a dit que l'occultisme allait monter en force. Il avait parfaitement vu clair, l'occultisme est monté en force et a touché les familles régnantes, dont la famille de Hesse. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous avez un de ses représentants qui s'appelait Alexandre de Hesse, qui va se marier avec une jeune femme qui s'appelait Julie Hauke, H-A-U-K-E, qui était dame d'honneur de la tsarine, mariée à, je crois, l'empereur, le tsar Paul Ier, je ne suis pas tout à fait sûr, mais bon, 18e siècle. Et ils vont prendre un nom. Ah, cette dame d'honneur était franquiste, Julie Hauke était franquiste. Donc, on a le mariage d'Alexandre de Hesse, favorable à l'occultisme, avec le milieu franquiste, qui touche toutes les élites polonaises, allemandes, russes. Et cette famille très importante va prendre un nom. Ils vont s'appeler les Battenberg. Et ces Battenberg, grande famille princière, issue de l'occultisme et du mouvement franquiste, vont immigrer en Angleterre. Et en 1914, du fait de la guerre avec l'Allemagne, le Deuxième Reich, ils vont changer leur nom, comme ça a été le cas pour la famille britannique, le royaume britannique, qui à l'origine s'appelait les Saxe-Cobourg, et qui en 1914 vont s'appeler les Windsor. Eh bien, les Battenberg, nom germanique, donc issus de ce milieu occultiste et franquiste, vous savez ensemble, va changer de nom en 1914 pour s'appeler les Mountbatten. Et un des descendants, c'est le mari de la reine d'Angleterre, Marie la reine Elisabeth II, qui est un descendant direct des Mountbatten, des Battenberg, issus de ce courant franquiste. Pour vous dire comme ça a subtilement vérolé les élites. Pour faire le mal, je vous demande une chose. Apprenez à faire le mal. De manière subtile, perverse, en réfléchissant, en mélangeant avec le bien, évidemment, je mets des guillemets. Mais je veux dire par là que le mal le plus efficace, c'est ça. Car ça vous vérole les esprits comme une roue voilée. La roue, elle est là, mais elle est voilée. Et ça pervertit des générations, ça pervertit des politiques temporelles et spirituelles, à tel point que certains ont dit que Jean-Paul II était issu d'une famille franquiste. Ah, il n'y a aucune preuve. Avec ce que je sais, il n'y a aucune preuve. Puisque sa famille est originaire de Cracovie, qui était un très haut lieu du franquisme. En revanche, un des bras droits du pape Jean-Paul II, qui était évêque, qui s'appelait l'évêque Turovski, se réclamait du franquisme. Donc vous voyez comme cet événement du XVIIIe siècle a touché 2 siècles après, même plus de 2 siècles, la papauté avec un des conseillers et amis de Jean-Paul II, issu de ces mouvements délétères, faussement convertis, avec tous les degrés de nuance de bien et de mal. Donc il faut vraiment connaître ça parce qu'on comprend beaucoup mieux l'évolution du monde.